sens comme si je suis arrêté par la police. Et on me braque les torches de lumière de police dans les yeux. Et bon. Alléluia. Le Seigneur répond, n'est-ce pas? Et comme vous allez le remarquer aujourd'hui, nous n'allons pas baptiser ces deux bébés. Deux bébés très, très, très mignons. Waouh! C'est de toute beauté. Et nous n'allons pas les baptiser. Il y a deux raisons pourquoi nous n'allons pas baptiser ces enfants. C'est que l'Église de Dieu, à sa naissance ou à sa fondation, n'avait pas cette coutume. Les apôtres ou dans la Bible, tu ne vois nulle part où ils baptisent les enfants. Amen. Parce que, en fait, bibliquement, ça prend deux choses pour que quelqu'un soit baptisé. Il y a deux choses qui sont requises. La première des choses, c'est la croyance. La Bible nous dit que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Or, peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, Léa et Eliana ne peuvent pas croire. Et la deuxième des choses qui est requise avant un baptême, c'est la repentance. On peut prêcher jusqu'à y laisser tous nos poumons. On peut prêcher jusqu'à ce que la langue touche à terre, qu'on devient bleu ou vert. Et c'est impossible d'amener ces deux enfants à la repentance. Néanmoins, nous pouvons les amener en dédicace devant le Seigneur. Et nous avons des références bibliques pour cela. Premièrement, dans 1 Samuel, le premier chapitre, au verset 20 et 28, la Bible dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfantant un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Au verset 24 du même chapitre, la Bible nous dit quand elle lut ses vœux, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux et un épha de farine, une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Si je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. La Bible nous déclare au chapitre 3, le 19e verset, que Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et ces références ne se limitent pas seulement à l'Ancien Testament, mais nous pouvons voir quelque chose de similaire dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, alors que le Seigneur Jésus-Christ était âgé seulement de 8 jours. Ses parents l'ont amené au temple afin que la loi de Dieu puisse être accomplie en lui. Luc chapitre 2, verset 21 et le verset 22 nous dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et aujourd'hui, Lise et Judith ont amené leurs enfants à la maison du Seigneur pour qu'elles soient présentées en dédicace au Seigneur. Verset 25 du même chapitre, la Bible nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le 28e verset nous dit, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Maintenant, le verset 33 du même chapitre dit: son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Le verset 40 dit: or l'enfant croissait et se fortifiait, était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Non seulement nous devons amener nos enfants pour qu'ils soient présentés en dédicace au Seigneur, et c'est une chose honorable de désirer la bénédiction et la faveur de Dieu, et la protection de Dieu sur nos enfants. Mais la Bible nous recommande également d'élever nos enfants dans le droit du Seigneur. Et cela est une responsabilité qui incombe aux parents, de faire de sorte que, alors que leurs enfants grandissent dans le voie de l'Éternel. Et notre prière, notre désir et nos recommandations, c'est que, premièrement, vous commencez à former vos maisons, de sorte que ce soit des lieux où la parole de Dieu est entendue, à longueur des journées, où les chants et les cantiques d'adoration sont élevés à l'honneur du nom de l'Éternel, où ce nom est considéré et regardé avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Et cela sera un cadre propice pour ces enfants. Et par la suite, notre désir et notre prière, c'est que vos routines, vos habitudes soient de sorte que ce soit le Seigneur qui soit au centre de vos routines et de vos habitudes, établissant ainsi un exemple flagrant pour ces deux jeunes âmes. Le livre de Proverbes nous dit ceci, dans le Proverbe 22:6: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera, il ne s'en détournera pas. Nous allons nous lever pour la lecture de ce passage de Deutéronome 6:4, c'est la congrégation du Seigneur. Deutéronome 6:4 nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise: dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il ira comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le Seigneur nous recommande ici d'abord de reconnaître que notre Dieu est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est un, indivisible, il est un tout seul, il n'est pas un Dieu d'association, il est un seul Dieu. Et que ce commandement doit être dans nos cœurs, mais non seulement demeurer dans nos cœurs, mais que nous devons également l'inculquer à nos enfants. Faire de cela la partie intégrale de leur vie. Le psaume 145, verset 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je ne peux pas vivre sur les célébrations de mes parents. Je dois célébrer l'Éternel moi-même pour ma génération. Je dois publier ces hauts faits moi-même pour ma génération. Chers amis, chers frères et sœurs, je crois que ceci est un jour de joie et d'importance qui nous réunit aujourd'hui. Si nous étions chez nous dans nos anciennes traditions, alors que nous étions encore catholiques, en ce jour nous allions cuisiner un grand repas. Nous allons sûrement faire beaucoup de riz et beaucoup de poulet. Nous allions inviter toutes nos familles, nos amis, et nous allions aller à l'église. On allait baptiser notre bébé sans que nous sachions vraiment à tout ce que ça signifie, que tout ce que ça implique. Et nous allions chanter de l'église jusqu'à la maison alors que nous accompagnions l'enfant qui a été baptisé ou qui a communié. Et nous chantions et dansons jusque chez nous. C'est un jour de fête, un jour de célébration.
mystère et le merveille de cette nouvelle vie que vous tenez dans vos mains vous amène vraiment à vous tenir en révérence devant le Père de toute vie. Et cette nouvelle vie vous donne un nouveau message en ce qui concerne vraiment la dignité et les obligations parentales. Et le but de ce service, tout ce que nous avons dit et partagé, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier vos obligations et à élever votre enfant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur. Afin que lorsqu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne naturellement du mal et qu'il aille vers le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur et comme son maître. Dieu a un plan pour ces deux petites mignonnes. Amen. Dieu a un plan pour ses enfants. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour eux. Mais de refuser ce plan ou de l'ignorer va conduire obligatoirement à l'échec. Et cela, peu importe les acclamations du monde ou les réussites mondaines ou l'accumulation de biens matériels qu'on puisse accomplir. Et c'est votre privilège et votre responsabilité que de guider ces enfants de manière à ce que la volonté de Dieu soit leur plus grande ambition et leur plus grande aspiration. Et c'est pour cela que nous allons vous exhorter et que nous allons vous consacrer aujourd'hui. C'est en vue de cela que nous allons dédier ces enfants au Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, je vais demander chers parents, pour abréger cela, vous engagez-vous à élever ces enfants dans le voie du Seigneur Jésus-Christ? Oui, ils ont dit oui, ils s'engagent. Alors c'est un privilège pour nous de les défier au Seigneur. Nous allons prier tous ensemble pour Léa et Eliana. Pardonnez les vieux pasteurs. Nous allons prier pour Eliana. Léa. Oh. Alléluia. Allez, levons tous ensemble nos voix vers le Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions. Le privilège de tenir encore d'autres vies précieuses et fragiles dans nos mains, alors que nous les élevons vers ton trône de grâce ce matin, Seigneur. Cet après-midi, nous prions, Papa, tu tournes ta face vers nous, Seigneur. Tu nous couvres d'abord de ton sang précieux éternel. Alléluia. Et que tu puisses agréer, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous nous approchons vers toi par le bras de la foi, Seigneur. Nous amenons Eliana, Papa et Léa, par le bras de la foi, Seigneur. Alors que nous les amenons, Seigneur, nous voulons prier premièrement pour les familles qui sont représentées ici, Seigneur. Nous voulons prier pour les amis, les parents, Seigneur. Nous voulons prier, Papa et Lavacha, pour les témoins, afin que tous ensemble, nous puissions consacrer nos vies au Seigneur, Seigneur. Nous puissions, Papa, te consacrer nos vies, Seigneur. Nous puissions faire que nos maisons, Papa, soient des lieux d'adoration, des lieux où ta parole est entendue, Papa, régulièrement, des lieux où les cantiques de louange et d'adoration sont élevés à l'honneur à ton nom, Papa. Nous voulons prier, éternel, que chacun de nous consacre nos vies afin de servir d'exemple à Eliana et à Léa aujourd'hui, Seigneur. Papa, alors qu'elles sont très jeunes pour comprendre les choses spirituelles, néanmoins nous prions que ta protection soit sur elles, Seigneur. Papa, nous prions que tu assignes un ange pour veiller sur Eliana. Nous prions que tu assignes un ange pour veiller sur Léa, Seigneur. Tu protèges leur sortie et leur retour, Père, il avachate. Père éternel, il avachate. Que ton mur de feu se dresse autour d'elle. Tu
tu les protèges contre toute maladie, toute embûche, tout accident, Seigneur. Papa, alors qu'elles grandissent, qu'elles puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'elles vont arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'elles puissent entendre l'évangile, croire et obéir en se repentissant de leurs péchés, Seigneur, en se faisant baptiser dans ton nom précieux et en recevant le Saint-Esprit et dans une vie de sanctification et à vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'elle aille à ta rencontre, Papa. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, alors que nous les présentons en dédicace à toi, au Père. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Son honneur pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Elles ont été très sympas. Elles n'ont pas pleuré. Et on va faire rapidement une ou deux photos et on va pouvoir les laisser aller. Alléluia. Les enfants vont maintenant aller descendre dans leur classe avec leur enseignant et ils vont faire ça en silence. Et le restant de la congrégation, si on peut s'élever, tourner autour de nous, serrer la main d'au moins 3 personnes